bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est souvent source de confusion en tissage aux tablettes. Il s'agit des S et des Z. Vous vous êtes sûrement déjà souvent arraché les cheveux en vous demandant alors je suis comment, je suis en S, je suis en Z, c'est quoi déjà? Ah voilà, ça c'est normal, je suis passée par là aussi, croyez-moi, quand j'ai débuté. Donc on va essayer de remettre un petit peu les choses à plat. Alors déjà, d'où ça vient les S et les Z? Eh bien tout simplement, ça vient du filage. En filage, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une torsion de la fibre pour en faire un fil. Que ce soit avec un fuseau à main ou un rouet, on peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La torsion ne va pas être la même dans un cas et dans l'autre. Donc si je tourne mon fuseau dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais avoir une torsion qui aura une direction vers la droite et ce qu'on appelle une direction Z. Si je tourne mon fuseau dans l'autre sens, ma torsion va être dans l'autre sens, donc vers la gauche, et ce sera une torsion en S. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre le filage et le tissage aux tablettes? Ben, il est assez simple. Une tablette finalement, c'est comme une mini machine à cordes. Qu'est-ce qu'on fait en tissage en tablette? On va faire une rotation des tablettes. Et quand on fait cette rotation, donc là je vais tourner ma tablette toujours dans le même sens, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit ici, il se forme une torsion. Donc les fils vont se tordre comme dans une corde. Donc voilà, hein, machine à cordes, c'est pareil, c'est exactement le même principe. Et cette torsion, comme en filage, elle va avoir une direction. Et cette direction va être influencée, ou plutôt déterminée, par l'enfilage, donc en S ou en Z, tout simplement. Et d'ailleurs, en nomenclature officielle, on va dire, de tissage aux tablettes, on appelle l'ensemble des fils qui sont enfilés sur une tablette, on appelle ça une corde. Voilà. Donc ça, déjà, d'où ça vient. Et maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce que S et Z et pourquoi ça peut être source de confusion. Tout simplement parce que certains auteurs vont parler de la direction du fil et d'autres auteurs vont parler de la direction de la tablette. Donc on va regarder ça un peu plus en détail. Alors en tissage aux tablettes, vous pouvez avoir deux possibilités. Donc pour la position de vos fils par rapport à votre tablette. Vous avez cette position-là et vous avez cette position-là. Donc dans cette position-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre tablette qui est ici et vos fils qui arrivent par la gauche, comme ceci. Voilà. Je casse tout. Voilà, et qui ressortent par la droite. D'accord? L'autre position, vous avez le contraire. Vos fils arrivent de la droite et sortent vers la gauche. Voilà. Donc, ici, les fils ont une direction Z. Et puisqu'on n'avait pas dans l'alphabet une lettre avec une barre dans l'autre sens, on a choisi le S pour le contraire, parce que vous avez donc ce mouvement-là, hein, cette direction-ci. Donc ça, c'est la notation qui est utilisée par Peter Collingwood dans son ouvrage de référence. Mais ça désigne, vous voyez, les fils et pas la position de la tablette. Et c'est ça la grande source de confusion donc en tissage aux tablettes, c'est que certains auteurs vont appeler cette tablette-là S et l'autre Z. Voilà. Donc là, c'est là où commencent les problèmes quand on ne sait pas quelle est exactement la notation utilisée. Alors pour l'instant, on va rester là-dessus, vous oubliez ça. On va regarder la tablette. Donc ici, notre position Z Collingwood. Hein, donc les fils en position Z. Qu'est-ce qui se passe? Quand les fils donc, arrivent de la gauche vers la droite, comme ceci, hein, qu'est-ce qu'elle a tendance à faire, votre tablette? Elle a tendance à avoir une inclinaison naturelle
vers la gauche, comme ça. On ne peut pas la pencher vers l'autre côté, hein. Elle va vraiment naturellement pencher dans ce sens-là. Alors que si vos fils arrivent de la droite et vont vers la gauche, donc notre enfilage S Collingwood, ça va être le contraire. Votre tablette, elle va avoir tendance à pencher dans ce sens-là. Et donc là, on voit que la direction de l'inclinaison de la tablette, eh ben, c'est exactement le contraire. Donc certains auteurs vont appeler donc cette position-là que Collingwood appelle S, ils vont l'appeler Z parce que la tablette est à cette inclinaison Z. Hein, on voit bien la barre du Z ici. Alors qu'ici, donc ce que Collingwood appelait Z, certains auteurs vont l'appeler S parce que on a cette direction d'inclinaison de tablette dans l'autre sens. Donc là, on voit bien que parfois, on ne parle pas du tout de la même chose. Donc, il faut bien faire la différence entre, je dirais ici, c'est l'enfilage, on va dire. Et ici, on parle de la direction de la tablette. Tablette qui est enfilée de cette manière-là, si je la tourne vers l'avant, la direction de mon fil dans mon tissage va être la même. Donc, si on se dit la position de la tablette, elle est en S Collingwood, donc en Z, si on l'appelle autrement. Si je la tourne toujours vers l'avant, ma direction sera la même que celle de la tablette. Si par contre je tourne vers l'arrière, on aura le contraire. Et donc pour une tablette en Z, donc Z Collingwood enfilée de cette manière-là, donc qui penche vers la gauche, si je la tourne vers l'avant, j'aurai cette direction dans la torsion de mon tissage, dans mon fil. Et si je la tourne vers l'arrière, ben on aura le contraire. Alors si on regarde un galon donc tissé en motif chevron tout bête, on s'aperçoit que sur l'endroit, donc on a des belles lignes bien droites, et sur l'envers, on a toujours les mêmes lignes, mais on a des hachures. Et ça, c'est tout simplement parce que la direction du motif ne correspond pas à la direction que prend la torsion dans le tissage. Donc c'est pour ça qu'on a ces différences entre l'envers et l'endroit. Alors maintenant qu'on a débroussaillé un petit peu les histoires de position de tablette, on va s'intéresser à une application pratique. Mettons que vous êtes face à un diagramme de tissage et vous n'êtes pas sûr de l'enfilage, donc je vais vous montrer comment assez facilement déterminer le bon enfilage et la position de départ, parce que ça aussi c'est souvent source de confusion. Donc ici vous avez un diagramme relativement simple de type chevron. Et sur ce genre de diagramme, vous avez les cases blanches, c'est des tours vers l'avant, donc vers la chaîne, et les cases grises vers l'arrière, vers vous. Donc ici, les 4 premiers tours sont vers l'avant et les 4 prochains sont vers l'arrière, donc vers soi. Ici, on voit 2 directions opposées. Donc là, déjà, on sait qu'on peut diviser notre diagramme en 2 parties. Une partie sera enfilée d'une certaine manière et l'autre partie de manière opposée. Si vous regardez la direction que prennent vos fils ici pour former ces lignes, elles sont vers la droite. L'inclinaison est vers la droite. Donc, vous êtes sûr que votre tablette, puisqu'on tourne vers l'avant, sera dans cette position. Donc, ça va être une position donc S selon Collingwood, ou une inclinaison vers la droite si vous préférez utiliser ces termes-là. Alors que de l'autre côté, on aura exactement le contraire. Puisqu'on a une inclinaison des fils dans le tissage vers la gauche et qu'on tourne vers l'avant, on aura une tablette donc, qui va être positionnée de cette façon. Donc c'est un Z Collingwood
ou bien si vous préférez hein, ce petit symbole là, donc qui dit que la tablette penche vers la gauche. Donc là déjà on est sûr de notre enfilage de départ. Ça, il n'y a pas d'autre choix possible. Maintenant on va s'intéresser à la position des couleurs, donc pour démarrer. En tissage aux tablettes, vous avez des rotations. Donc au final c'est extrêmement logique. La séquence des couleurs est déterminée par votre rotation. Par vos rotations. Si vous regardez cette tablette par exemple, donc vous avez les deux trous du haut où on a vers soi on a du bleu, ici vers la chaîne on a du rouge, et ensuite là on a en bas du jaune et du vert. Si je tourne cette tablette vers l'avant, je vais avoir d'abord du bleu dans mon tissage, ensuite du jaune, ensuite du vert, et enfin du rouge. Et là, je me retrouve en position de départ. Donc, ma séquence, ça va être, si je tourne vers l'avant, bleu, jaune, vert, rouge. Si je la tourne vers l'arrière, là, j'aurai du rouge en premier, ensuite du vert, ensuite du jaune, et ensuite du bleu. Et là, je me retrouve pareil dans ma position de départ. Donc, vous voyez, très logique. Si je me retrouve dans mon diagramme ici, donc là, pas de souci, hein, on a du noir partout. Puisque on a, donc, on tourne toujours vers l'avant, c'est la bordure, donc on a du noir partout. Là, je suis sûre. Je vais regarder ma deuxième tablette ici. En premier, j'ai du noir. En deuxième, j'ai encore du noir. En troisième, j'ai du blanc. En quatrième, j'ai du blanc. Donc, si j'imagine ma tablette ici qui tourne vers l'avant, là, j'aurai forcément du noir, puisqu'il va se retrouver dans le tissage. Ensuite, j'aurai encore du noir. D'accord? Je tourne vers l'avant. Et les deux prochains, ben forcément, j'aurai du blanc. Donc, je vais pouvoir dire que en premier, donc vous remarquerez qu'ici, j'ai pas noté ABCD, ABCD ou ABCD. J'ai mis les trous du haut, je les ai mis comme si je regardais ma tablette d'en haut. Moi je préfère comme ça, mais après vous faites comme vous voulez. Donc ce qui correspond à mon A ici, le plus souvent votre position de départ c'est AD, mais moi j'aime pas trop les ABCD, hein, je le dis assez souvent parce que c'est source de confusion aussi. Je préfère parler de ce que j'ai en haut vers moi et de ce que j'ai en haut vers la chaîne, hein, c'est plus parlant parce que c'est les deux qui vont être vraiment importants hein, au démarrage. Donc ici, ça c'est mon trou du haut. Donc j'ai dit, il me faut du noir. Je tourne vers l'avant. Donc ce qui est en haut vers moi, c'est ce qui va se retrouver dans le tissage. Donc ici, j'aurai forcément du noir. En deuxième, je veux encore du noir. Vous voyez? Donc ce qui sera ici, donc en bas vers moi, il y aura aussi du noir. Et forcément, les deux autres, je vais avoir du blanc. Je regarde ma tablette numéro 3. Donc là, j'ai du blanc en premier. Donc mon blanc, il sera ici en haut vers moi, puisque je tourne vers l'avant. Donc ici, j'aurai du blanc. Ensuite, j'aurai deux noirs. Donc pareil, noir ici, en bas, puisque je tourne vers l'avant. Et le troisième qui est là, du noir aussi. Et j'aurai mes deux blancs en haut. Et ainsi de suite. Donc, il faut toujours regarder de manière dynamique. Hein, tout est en rotation dans une tablette. Donc, toujours regarder la séquence de couleurs que vous voulez avoir pour avoir le motif qu'il vous faut. Voilà un autre exemple de diagramme. Donc celui-là c'est tiré du fameux logiciel GTT, donc Guntram. C'est un diagramme que j'ai pris vraiment au hasard, le premier qui venait sur Pinterest. Donc ici vous avez l'image de votre tissage, de ce que ça doit donner. Ici vous avez les séquences de rotation. Donc chez Guntram on a forward, ça c'est vers l'avant. Hein, et backward c'est vers l'arrière. Et alors le truc pas très pratique avec Guntram, c'est que les ABCD tournent dans l'autre sens en fait.
Donc, généralement, on a des soucis au démarrage quand on est habitué à une autre notation. Mais là aussi, on peut garder son calme et reprendre la théorie calmement pour voir ce qui se passe dans le tissage, qui devrait se passer dans le tissage, et débroussailler notre diagramme de démarrage qui est ici. Donc là, si on observe ce tissage, là ça tombe bien, j'ai encore une espèce de chevron, hein. Donc vous voyez qu'ici, dans cette partie-là, donc on a encore les directions de fil opposées. Hein. Donc on peut le diviser en deux. Et ici, les 4 premiers tours, on va tourner forward, donc vers l'avant. Ici, cette direction-là. Donc on reprend notre tablette si on n'est pas sûr. Hein, voilà, comme ça. Puisqu'on tourne vers l'avant. Et dans cette partie-là, cette direction-là. Si on regarde les couleurs qu'on veut avoir, on va prendre la tablette numéro 11 ici. On tourne vers l'avant. Qu'est-ce qu'on a en premier? On a du noir. Ensuite, on a du blanc. Ensuite, on a rouge et rouge, jusqu'au changement de sens qui se situe ici. Donc, forcément, on aura notre noir en premier, puisqu'on tourne vers l'avant. Ensuite, on aura du jaune, toujours vers l'avant, et rouge, rouge. Hein, logique. Et si on regarde le diagramme qui nous est donné par le logiciel, si vous regardez donc la tablette qu'on a regardée tout à l'heure, ici, la numéro 11, qui est dans ce sens-là d'ailleurs, plus, voilà. Donc, on avait dit qu'on voulait noir, jaune, rouge, rouge. Hein. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, c'est à l'envers. Donc, si on voulait utiliser la notation ABCD assez classique, qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, si on regarde la tablette sur le côté, on aura d'abord du noir, donc en A, ensuite du jaune en B, du rouge en C et du rouge encore en D. Et vous voyez que ici, dans cette notation, on a du Z. Nous, on avait dit que c'était dans ce sens-là. Donc, ce qui est noté Z ici, c'est un Z Collingwood. On est d'accord. Alors qu'ici, c'est un S Collingwood. Donc, vous pouvez facilement déterminer ensuite le reste de l'enfilage, puisque vous savez de quoi il est question à ce niveau-là. Vous en êtes sûr puisque vous avez regardé le dessin. Donc, vous pouvez déduire hein, le reste de ce diagramme de départ et puis éventuellement le mettre à votre sauce de la façon qui vous semble la plus logique pour vous. Donc ce qui est important, c'est vraiment que ce soit agréable à utiliser pour vous. Et vous pouvez également d'ailleurs transcrire donc cette façon, cette notation qui n'est pas toujours super pratique. Vous pouvez très facilement la transcrire hein, dans ce genre de notation qui, à mon avis, visuellement est beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus agréable à suivre quand on tisse. Alors pour des choses un peu simples comme ici, là on peut s'en sortir, mais pour des diagrammes un peu plus compliqués, cette notation-là, donc avec les cases grises et les cases blanches, donc vers l'avant, vers l'arrière, est quand même vachement agréable à utiliser. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous aide, parce que c'est un peu le but. Surtout, mon conseil, soyez gentil avec vous-même hein, dans votre apprentissage, vous prenez pas trop la tête et revenez vraiment toujours à la théorie. Un artisanat, c'est toujours beaucoup d'heures et beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas le choix, il faut passer par là. Mais il faut aussi se faire plaisir, c'est le plus important. Ok, alors bon tissage à vous, et puis si vous avez des questions, eh ben, vous savez où me trouver. Salut!